Pour rappel, la torture est un crime de droit international et aucune circonstance n'est admise pour justifier l'usage de la torture. Le droit burundais incrimine l'acte de torture en ses articles 206 à 211 du Code pénal burundais. Et malgré ce cadre juridique bien établi, ACAT Burundi déplore la persistance des violations des droits humains, dont des actes de torture infligés surtout aux membres des partis de l'opposition ou ceux qui sont supposés comme tels. Et à titre illustratif, vous souvenez l'assassinat de feu Augustin Matata par un agent de service de renseignement suite aux actes de torture. Vous vous souvenez aussi le cas de Jean-Paul Nirameba de la commune de Mugui en province de Chibitoke, membre du parti CNL. Et le cas le plus récent du docteur Sahabo qui est également détenu à la prison de Mhimba, surtout avec la complicité du chef de l'État, si l'on en tient à ses déclarations à la presse. ACAT Burundi déplore également la surpopulation carcérale qui est la source des mauvaises conditions des détenus qui peuvent être utilisées comme actes de torture. Aujourd'hui, les prisons comptent plus de 13 000 détenus alors que la capacité d'accueil ne dépasse pas 4 250. Nous constatons également à ACAT Burundi que les tortionnaires bénéficient de la protection des autorités. ACAT Burundi contribue à l'éradication de ces actes de torture par un accès à la justice en saisissant les mécanismes internationaux de protection des droits humains. Nous demandons au gouvernement du Burundi de mettre en place un mécanisme national de prévention contre la torture et au respect de la loi nationale et internationale qui engage le Burundi dans cette politique d'éradication des actes de torture.